Il y a exactement 50 ans sortait l'album Physical Graffiti de Led Zeppelin, le 24 février 1975. C'est le 6e album du groupe, le premier sous le label Swan Song. Swan Song, c'est représenté par Icar. Donc on le retrouvera sur des t-shirts, sur pas mal de merchandising du groupe, notamment sur les macarons, des vinyles. Swan Song, c'est le label de Led Zeppelin. En fait, quand ils ont réalisé les 5 albums qu'ils devaient à RCA, ils montent le label et ils en profitent donc pour produire leur propre musique, celle d'autres groupes, et ils ont même produit du cinéma. C'est eux qui produisent Sacred Grind des Monty Pythons. Donc ça c'était plutôt amusant. Alors Physical Graffiti, c'est un double album dont les titres ont été enregistrés à plusieurs endroits sur plusieurs années, de 70 à 74. C'est la plage est assez large en fait. Il y a des morceaux de plusieurs albums, des morceaux qui n'ont pas été retenus pour House of the Holy, aussi le précédent, le 5e. Il y a des titres qui devaient être acoustiques, qui sont devenus électriques. Il y a pas mal d'évolutions. C'est évidemment l'album où il y a Kashmir. Mais Kashmir, j'ai pas tellement envie d'en parler. Il y a plein de gens qui en ont parlé. Florent Garcia a fait un très très bon truc dessus. Moi j'ai un attachement particulier à cet album, déjà par la pochette. M'a toujours beaucoup attiré le graphisme de la pochette, cette façade new-yorkaise. Quand j'ai découvert cet album, j'étais apprenti dessinateur en bâtiment, au génie civil. Forcément, le rythme de la façade, tout ça, ça m'a parlé. Et après, le disque au début m'a surpris. C'est pas trop ce que j'attendais. Je connaissais surtout Led Zeppelin 1 et 2 à l'époque, les 2 premiers albums. Je pense pas que j'avais écouté les autres, et je suis arrivé directement sur celui-là, et peut-être que j'étais un peu déçu au tout début, mais en fait j'ai quand même flashé sur les trois titres de la première phase du premier disque. C'est vraiment c'est vraiment 3 titres que j'ai beaucoup aimé, et qui font certainement qu'aujourd'hui je fais de la musique. Donc le premier titre, ça s'appelle Custard Pie. C'est un titre qui joue un peu sur une illusion rythmique. Donc, c'est en la. Peut-être mettre un peu. Voilà. Le riff, on a l'impression. Moi, j'avais l'impression au début que c'était une mesure composée en fait. C'était un 4+2, un truc en 6 temps. Mais en fait, c'est pas le cas. C'est un 4, sauf que il dédouble le temps sur la première partie du riff.
le deuxième titre, c'est The Rover. The Rover, ça veut dire le baladeur, le promeneur, le vagabond. Et ça démarre avec une grosse pêche de mi. Plutôt comme ça. Ah, si on sait pas qu'on est en mi, on ne saura jamais. Après, il y a un petit riff qui est super sympa. C'est basé sur la penta de mi. Là, il y a une. Là, ça va être une blue note. C'est pas dans la penta, je pense. Et puis après, il y a une espèce de pont, je sais pas trop comment on peut appeler ça, qui fait. Alors, je trouve que cette partie a un côté nostalgique vraiment prononcé. Alors c'est peut-être que moi qui mon ressenti. Je sais pas du tout. J'ai essayé de chercher ce que ça pouvait être comme de quel mode ça pouvait être issu. En fait, j'ai l'impression que c'est tout bêtement une gamme majeure, donc parce qu'on a un ton, deux tons, donc ça fait ça ressemble quand même beaucoup à une gamme majeure. Donc rien d'extraordinaire, mais il y a quelque chose de particulier qui se dégage. Le dernier titre donc, de la première phase du premier disque, c'est In My Time of Dying. C'est un titre de Slide qui est inspiré forcément de quelque chose de connu, comme d'un vieux blues, comme souvent avec Led Zeppelin, ils sont souvent inspirés de titres connus pour faire leurs titres blues rock. C'est rarement des compos complètement originales. Et là, il est en open de La, ce qui est assez rare. Mais l'open de La est proche de l'open de Sol d'un point de vue construction. Donc, on se sert peu de la grosse corde qui reste en Mi. Et après, le principe reste le même. Les 5 autres cordes forment un accord de Mi majeur, comme
Voilà, là on a un open de sol, ça fait un accord de sol majeur. C'est un peu préparé. Voilà, donc ça c'est vraiment un titre qui m'a beaucoup impressionné et qui m'a donné envie de le jouer. Alors évidemment, sans batterie, sans le contexte, ça donne pas la même chose. Il manque forcément quelque chose. Parce que ce qu'on peut retenir de, de cet album, c'est vraiment l'alchimie entre tous les musiciens. Et surtout entre Jimmy Page et John Bonham, le batteur. Je trouve qu'il y a vraiment une cohésion, quelque chose d'organique dans le mélange des rythmes, guitare, batterie. Bon. Ce qu'on retrouve un peu dans le titre Cashmere, hein, où la guitare est sur un riff à 3 temps, alors que la batterie est en 4 temps. Mais ça marche du feu de Dieu. Enfin, ça sent la jam en fait. On a vraiment l'impression que les morceaux se sont construits en jammant avec des musiciens qui se connaissent hyper bien et qui aiment jouer ensemble, quoi. Voilà. In My Time of Dying.